Dans cette série de vidéos, on va voir les compétences visées par l'examen 77-420 de la certification Microsoft Office. L'examen 77-420 concerne le logiciel Excel 2013, niveau 1. Le niveau 1, ça veut dire le niveau spécialiste. La compétence 1. Dans cette compétence, on va voir comment créer des feuilles de calcul et comment créer des classeurs. Au terme de cette vidéo, vous allez voir comment créer un nouveau classeur vierge ou à partir d'un modèle. Vous allez voir aussi comment importer des données à partir de fichiers texte, .txt ou .csv. Le troisième point, vous allez voir comment ouvrir un fichier non natif directement dans Excel. Un fichier non natif, ça veut dire un fichier qui a été créé par un autre classeur, un autre tableur, autre que Excel. Vous allez voir aussi comment ajouter et comment supprimer des feuilles à un classeur. Et dans le dernier point, vous allez voir comment copier et comment déplacer des feuilles au sein d'un même classeur ou d'un classeur à un autre. Pour créer un nouveau classeur, on lance d'abord Excel. Il faut l'ouvrir en utilisant une méthode d'ouverture, ça dépend. Alors ici, moi j'opte pour la première. Alors Excel 2013. Au lancement de Excel, j'obtiens un écran qui porte deux parties. Une partie verte, ici, qui me propose d'ouvrir des classeurs récemment ouverts, de les réouvrir, ce qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Et dans la zone blanche, ici, le reste, il me propose de créer des classeurs. Ce que nous allons faire maintenant, c'est créer un classeur vierge. Du coup, nous allons cliquer sur « Nouveau classeur ». Voilà. Le nouveau classeur est ouvert. Par défaut, il s'appelle classeur 1. On obtient l'interface de travail. Cette interface, c'est l'interface habituelle des tableurs. Cette interface des tableurs est formée d'un certain nombre d'éléments. On va les voir du haut. En haut, c'est la barre de titre, classeur 1. À gauche, ici, c'est la barre d'accès rapide, celle-là, qui contient des boutons d'accès rapide comme enregistrer ou bien annuler. Cette grande zone encadrée en rouge, c'est le ruban avec les onglets et les différents groupes. Des onglets comme accueil, fichier, insertion, etc. Chaque onglet est formé de groupes. Alors les groupes comme police, alignement, nombre, etc. Chaque groupe est formé d'un certain nombre de boutons pour faire des actions différentes. En bas ici, nous avons à gauche la zone nom et à droite, c'est la barre de formule.
et tout le reste de l'écran est occupé par la zone de travail, proprement dit. La zone de travail, c'est-à-dire là où est-ce qu'on va saisir les données, etc. Cette zone de travail est formée d'une ou de plusieurs feuilles. Dans notre cas, c'est une seule feuille, feuille 1 par défaut. Bien sûr, on va voir qu'on peut en ajouter ou bien en supprimer. Les colonnes numérotées A, B, C, D, etc. jusqu'à Z, et après Z, on a AA, AB, AC, etc. Voilà. Les lignes sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'intersection d'une colonne avec une ligne, là où est-ce qu'ils se rencontrent, forme une cellule, la cellule. Chaque cellule est référencée par un nom par défaut, formé de la lettre de sa colonne, suivi du numéro de sa ligne. Par exemple, ici, notre cellule ici, la cellule A1, son nom est formé de la lettre de la colonne A, suivi du numéro de sa ligne 1, A1. Le nom de la cellule active c'est-à-dire sur laquelle nous avons cliqué, le nom de la cellule active, c'est-à-dire la cellule sur laquelle nous avons cliqué, s'affiche dans la zone nom. Par exemple, voilà ici A1. C'est le nom de la cellule qui est activée. Ici. À droite, nous avons la barre de défilement verticale pour défiler verticalement. Et ici en bas, nous avons la barre de défilement horizontale pour défiler horizontalement. Tout à fait en bas, en vert ici, nous avons la barre d'état. Cette barre d'état contient les 3 boutons pour les différents modes d'affichage et la barre de zoom. C'est pour zoomer ou bien pour dézoomer. Alors, pour créer un classeur à partir d'un modèle, on va dans le menu Fichier, Fichier, et puis Nouveau. Alors, nouveau, comme tout à l'heure, nous avions nouveau document, nouveau classeur, c'est pas ça qui nous intéresse. Pour l'instant, nous voulons créer un classeur à partir d'un modèle, c'est-à-dire basé sur un modèle. Nous avons déjà quelques modèles qui sont là. Si on défile, nous avons des modèles. Voilà, des modèles proposés par Excel, modèle facture par exemple. Sinon, nous avons des catégories, par exemple professionnel. Alors, la recherche, parce que ici ça se fait sur Internet, c'est-à-dire à partir du site d'Office. Alors, nous avons les modèles que nous avons ici proposés. Voilà, encore les modèles qui sont proposés par Excel. Voilà. Je clique sur un modèle de mon choix. Par exemple, ici, je fais sur facture. Déjà, la facture que j'ai ici, je n'ai qu'à faire créer. Je crée. Voilà, j'obtiens ma facture avec différents champs que je vois ici, le nom, etc.
il ne me reste qu'à remplir les différents champs. J'ai toute la possibilité de modifier les différents champs, etc., que vous voyez ici, c'est-à-dire les différentes cellules. Comme vous voyez, la mise en page est déjà faite, je n'ai qu'à remplir les différents champs. Je viens de créer un classeur à partir d'un modèle facture. L'importation des données à partir d'un fichier est une fonctionnalité très importante, puisqu'elle va nous épargner de grands efforts à taper du texte. Alors pour importer les données, tout logiquement, on doit aller dans le menu Données. L'onglet Données que vous voyez ici. Alors, Données. Et puisque nous allons importer les informations à partir d'un fichier texte, nous allons dans le groupe Données externes et puis Fichier texte. Alors, je clique sur le bouton Fichier texte. Je cherche mon fichier texte qui se trouve sur le bureau, qui s'appelle vente matériel.txt. Vente matériel.txt, je suis dans le bureau. Je cherche mon bureau, mon texte plutôt, fichier vente matériel.txt. Je clique dessus et puis importer. Un assistant d'importation s'ouvre dans une première feuille, dans une première fenêtre, et puis je vais le paramétrer selon les données que j'ai. Alors tout d'abord, dans la première zone, ici, choisissez le type de fichier qui décrit le mieux vos données. Alors, j'ai ici délimité, et puis ici, largeur fixe. Je clique sur délimiter. Pourquoi délimiter? Parce que mon fichier est formé de lignes, et dans chaque ligne, les informations sont séparées par des points-virgules. Donc, ils sont délimités. Donc, je cherche ici délimiter. Je la coche. Ici, j'indique la ligne à partir de laquelle je vais commencer l'importation. Commencer l'importation à la ligne 1, puisque je veux importer toutes les lignes de mon fichier, donc à partir de la ligne 1, je laisse 1. Si ce n'était pas le cas, alors je ferai quelque chose d'autre ici, à partir de la ligne 2 ou bien 3, ça dépend des cas. Alors mon cas ici, c'est à partir de la ligne 1. Mes données ont des en-têtes, je coche oui, mes données ont des en-têtes. Ici, vous avez un aperçu. Vous voyez ici. Alors, dans cet aperçu, vous voyez, il est écrit la catégorie, point virgule, matériel, point virgule, prix, point virgule, quantité, point virgule, total. Vous voyez bien ici que les données sont séparées par des points-virgules. La même chose dans les autres lignes. On trouve des points-virgules partout. Voilà, points-virgules, des points-virgules, des points-virgules, etc. C'est pour ça que nous avons bien une ligne d'en-tête. C'est pour ça que je dois cocher cette case à cocher.
puis suivant. Bon, la deuxième fenêtre de l'assistant m'indique ici le séparateur. On a bien vu ici que les données sont séparées par des points-virgules. Voilà. Donc je dois cocher ici point-virgule. Point-virgule. Je décoche tabulation. Vous voyez bien que les informations maintenant sont séparées en colonnes. Voilà. Point-virgule. Suivant. Dans la troisième fenêtre de l'assistant, nous sommes dans l'étape 3 sur 3, je vais indiquer le format des données des colonnes. Chaque colonne, il y a des données, vous voyez ici, je clique, etc. Et pour chaque donnée, chaque colonne, je peux indiquer le type de données qu'elle contient. Est-ce que ce sont des données standards? Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est une date? Etc. Pour l'instant, je vais laisser tout ça en standard. Je ne vais rien modifier ici. Et puis, je clique sur Terminer. Alors, dans cette dernière fenêtre, je vais indiquer seulement la cellule à partir de laquelle je vais faire l'insertion de données. La cellule, je suis bien dans la cellule A1, la première cellule. Je laisse, ça me convient bien, je laisse et puis je valide par OK. Alors, mes informations sont toutes importées, comme vous voyez ici. Les informations sont importées, etc. Alors, on va ouvrir maintenant. On va ouvrir dans Excel un fichier qui est créé par un autre logiciel, un autre tableur. Ce fichier porte une extension autre que XLSX. On dit que c'est un fichier non natif. Non natif, ça veut dire qu'il n'a pas été créé par Excel. Il a été créé par un autre tableur. Alors, on va dans Fichier, alors dans le Fichier, et puis Ouvrir, et puis Ordinateur. Je cherche mon fichier dans l'arborescence dans mon ordinateur. Je vais dans Bureau, et puis dans Bureau, je vais dans voilà, compétence 1, les documents, voilà. Stock, mon fichier s'appelle stock. Stock.ods. Vous voyez? .ods. C'est pas XLS. X.ods. ODS, ça veut dire Open Document Spreadsheet. C'est un fichier qui a été créé par le logiciel Open Document. Alors, c'est un fichier qui est compatible avec Excel. Donc, je pourrais bien l'ouvrir avec Excel parce qu'il est compatible. Donc, Stock, je clique et puis Ouvrir. Voilà. Voilà, très bien. Mon fichier .ods, comme vous le voyez ici, stock.ods, est bien ouvert avec Excel. Bien qu'il soit créé par un autre logiciel, mais il est compatible avec Excel. Donc, on a pu l'ouvrir avec. Bon, dans cette partie de la vidéo, on va voir comment ajouter une feuille à un classeur et comment en supprimer. Alors, commençons
par l'ajout. Alors la première méthode pour ajouter une feuille, c'est toute simple. C'est à droite des onglets des feuilles, nous avons un plus. Alors il suffit de cliquer sur ce plus, voilà, pour qu'une feuille nouvelle soit ajoutée à notre classeur. Au début, j'avais état stock comme une première feuille. Et maintenant, la deuxième feuille porte le nom feuille 1. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode pour ajouter une feuille, alors il suffit d'aller dans le menu Accueil, l'onglet Accueil, dans le groupe Cellules. Et puis Cellules, vous avez Insérer. J'ouvre la liste Insérer en cliquant sur la petite flèche à droite. Et puis Insérer une feuille. Je clique alors. Hop. Une deuxième feuille est ajoutée à mon classeur, feuille 2. Une troisième méthode pour ajouter une feuille, c'est de cliquer sur l'onglet d'une feuille, donc de classeur, avec le bouton droit de la souris, puis dans le menu qui apparaît, cliquez sur Insérer. Très bien. J'obtiens alors une boîte de dialogue Insérer, dans laquelle j'ai la possibilité d'insérer beaucoup de choses. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est seulement la feuille. Je clique sur Feuille, et puis je clique sur OK. J'ai une troisième feuille qui est ajoutée à mon classeur. La quatrième manière d'ajouter une feuille au classeur, c'est un raccourci clavier. Le raccourci clavier que je vais utiliser, c'est la touche Shift plus F11. Shift F11. Nous avons une quatrième feuille qui est ajoutée à mon classeur. Alors pour supprimer les feuilles, encore deux méthodes. Il suffit de cliquer sur la feuille, sur l'onglet de la feuille que je vais supprimer. Je clique avec le bouton droit de la souris. Et puis, je clique sur Supprimer. Maintenant, je supprime la feuille 4. Très bien, la feuille 4 a disparu dans mon classeur. Supprimons alors feuille 3. Alors, je l'active, il faut qu'elle soit activée. Alors, la deuxième méthode, toujours dans l'onglet Accueil, groupe Cellules, puis Supprimer. Je clique pour ouvrir la liste, Supprimer, et puis Supprimer feuille. Ma feuille 3 est supprimée de mon classeur. Encore, je supprime la feuille 1. Encore, je supprime la feuille 2 pour ne laisser dans mon classeur que la feuille initiale, état de stock. Bon, alors,
Pour ce dernier paragraphe de la vidéo, j'ai sur l'écran deux fichiers Excel qui sont ouverts côte à côte. Le fichier stock et le fichier classeur 2 sont tous les deux ouverts et affichés côte à côte. Alors, on va essayer de déplacer les feuilles. Alors, la feuille état de stock, je peux la faire déplacer par un simple clic. Cliquer, déplacer, c'est-à-dire glisser, déposer. Alors, je clique avec le bouton gauche de la souris, puis vous marquez que le pointeur de la souris change en une feuille qui est portée. Alors je peux la déplacer au sein du même classeur pour la poser entre la feuille 5 et la feuille 6. Vous voyez une petite flèche qui est là. Alors je lâche le bouton de la souris et puis j'ai ma feuille qui est déplacée entre les deux feuilles, feuille 5 et feuille 6. Pour copier la feuille, c'est-à-dire en faire une copie, il faut appuyer sur la touche CTRL et puis la déplacer. Alors je la déplace, comme vous voyez, mais avant de lâcher le bouton de la souris, j'appuie sur la touche CTRL pour la placer après la feuille 6. Je lâche le bouton de la souris, puis je lâche le bouton CTRL. Remarquez ici que j'ai maintenant la feuille état de stock 2 et la feuille état de stock. État de stock 2 est déposé après la feuille 6. J'ai maintenant deux feuilles qui contiennent la même chose. C'est une copie. De même, je peux faire entre deux classeurs ouverts. Alors, je clique et puis au lieu de déposer sur le même classeur, je la dépose sur le deuxième classeur ouvert. Vous voyez ça? Alors, et je la pose là où est-ce que je veux. Vous voyez ça? Vous remarquez que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé la feuille stock, état de stock 2, je l'ai déplacé. Pour en faire une copie vers la 2, vers le deuxième fichier, il fallait appuyer sur la touche CTRL, tout comme tout à l'heure. Ici, nous l'avons déplacé. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode pour déplacer ou copier les feuilles, c'est de cliquer sur son onglet, l'onglet de la feuille que nous voulons déplacer, et puis déplacer, copier. Dans le menu qui apparaît, déplacer, copier. Je clique, voilà. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, alors ici, je définis vers où je vais déplacer ou copier ma feuille. Si je veux la copier dans le même classeur que j'ai, je laisse ici. Sinon, j'ouvre la liste pour choisir le classeur de destination. Par exemple, ici. Alors, je vais la copier vers le classeur 2. Ici, je définis l'emplacement entre les feuilles. Est-ce que je veux la mettre au début? Est-ce que je veux la mettre vers la fin? Est-ce que je veux la déposer avant une cellule, avant plutôt une feuille, etc. Mais chose très importante,
N'oubliez pas de cocher cette case si vous désirez faire une copie. Alors, créer une copie. Alors, dans ce cas-là, la feuille initiale va rester dans le classeur source, mais une copie va être créée vers le classeur cible. Alors donc, je clique sur OK. Remarquez que ici, nous avons encore état de stock. État stock. Nous l'avons copié.